Bonjour à tous. Australie, meurtre au lycée Ultra Select de Sydney. Explication dans cette vidéo. Mercredi 25 octobre. La pluie tombe sur Sydney. Son sac de sport sous le bras, Lily sort de chez ses parents et se dirige vers la St Andrews Cathedral School, le collège privé Ultra Select où elle enseigne le water-polo aux futures élites. À 21 ans, la jeune femme n'est pas beaucoup plus âgée que ses élèves, mais elle adore son métier, le coaching, la compétition. Et puis travailler dans un tel cadre, avec de tels équipements, est un privilège rare. Cet après-midi-là, comme toujours, Lily donne tout sur le bord du bassin. Pendant qu'elle encourage ses troupes à grands gestes énergiques, un visiteur gare sa Lexus sur le parking du centre aquatique. Il s'appelle Paul, il a 24 ans, c'est son ex-petit copain. À St Andrews, c'est aussi le prof de hockey. Mais aujourd'hui, il n'a pas cours. C'est pour elle qu'il est venu. Lily est une sportive née. Depuis qu'elle sait nager, elle enchaîne les compétitions et les podiums. Les étagères de sa chambre sont envahies par ses trophées, ses coupes et ses photos de championne. Sur le campus du collège, tout le monde l'adore, prof comme élève. Il faut dire qu'avec ses longs cheveux blonds, ses yeux bleus perçants et son corps sculpté par l'exercice, la jeune femme a tout pour plaire. Paul ne s'y est pas trompé. Dès le premier regard, le jeune prof de hockey est tombé éperdument amoureux d'elle. Leur relation à peine commencée, le beau brun se projette. Il regarde loin devant et tire des plans sur la comète. Lily est la femme de sa vie, il en est persuadé. Au bout de quelques semaines, ils partent ensemble en week-end à Vaucluse, la destination romantique à la pointe de la côte. C'est à peine si Paul voit les falaises et l'océan. Il ne voit que les yeux de sa belle. Peut-être l'épousera-t-il un jour et habiteront-ils une superbe villa égayée par les rires d'enfants. Mais 2 semaines plus tard, c'est la douche froide. Lily trouve Paul sympa, mais elle ne se voit pas rester avec lui. Elle préfère le quitter tout de suite plutôt que de le faire souffrir. Le prof de hockey accepte la rupture sans broncher. En apparence du moins. Car sous ses allures de garçon doux et attentionné se cache un être beaucoup moins lisse. Le mercredi 25 octobre, Paul insiste auprès de Lily pour qu'ils se voient. Il veut absolument lui parler. Il lui donne rendez-vous après son cours de water-polo dans les vestiaires du centre aquatique. La jeune femme accepte sans se méfier. De quoi devrait-elle avoir peur? Paul a toujours été gentil avec elle. Il est presque 20h quand elle quitte ses élèves et va le retrouver dans les sanitaires. Elle pousse la porte battante. Paul se tient juste derrière. Avec dans la main, le marteau qu'il vient d'acheter tout spécialement. Minuit. Les parents de Lily s'inquiètent. Leur fille n'est toujours pas rentrée et elle ne répond pas au téléphone. Désemparés, ils décident d'alerter la police. Une patrouille se rend sur le campus du collège. Elle n'est pas encore sur place quand un appel parvient aux centrales de police. Au bout du fil, un certain Paul explique qu'une jeune femme est en danger dans les sanitaires du centre aquatique de St Andrews. Je lui ai fait du mal, je l'ai peut-être tuée, précise-t-il. Puis il raccroche. La scène que découvrent les policiers à leur arrivée quelques minutes plus tard est abominable. Dans les sanitaires, il y a du sang partout sur le carrelage, sur les éviers comme sur les parois des douches. Lily est étendue au sol dans une mare écarlate. De son beau visage il ne reste rien. La jeune sportive n'est plus qu'une plaie sous ses beaux cheveux coagulés de sang. Et il n'y a plus rien à faire pour espérer la sauver. Lily est morte. Les premiers constats révèlent qu'elle a reçu plusieurs dizaines de coups de marteau. Celui qui lui a fait ça voulait totalement la détruire. Il a réussi. Au même moment, le père de Lily arrive en trombe au collège sans se douter de rien. Enfin, il a reçu un texto de sa fille, qui lui demande de venir la chercher. Mais en réalité, le message a été rédigé par Paul. Et c'est sans s'y attendre qu'il découvre les gyrophares et les uniformes qui piétinent devant le centre aquatique. Tout de suite, il comprend. Et que le pire est arrivé. Pendant qu'on l'entraîne à l'écart, le marteau ensanglanté est retrouvé dans une poubelle. Mais Paul, où est-il? Les enquêteurs diffusent un avis de recherche, puis parviennent à retrouver sa trace sur les bandes de vidéosurveillance. Son crime accompli, le jeune homme a pris la route à bord de sa Lexus. Les images permettent de suivre le véhicule jusqu'à Vaucluse, où il se gare près des grandes falaises. Plusieurs patrouilles se rendent immédiatement dans la station balnéaire. Mais à la nuit noire, elles ne découvrent que 2 téléphones posés sur le bord de l'abîme. Celui de Lily et celui de Paul.
Le prof de hockey demeure introuvable. Le lendemain à l'aube, les recherches reprennent malgré une météo exécrable. Vêtus de combinaisons blanches, les policiers descendent le long de la paroi rocheuse, au risque de se briser les os. Et c'est au pied de la falaise, entre deux gros rochers, qu'ils retrouvent le corps désarticulé du disparu. Paul a sauté. Il est mort. L'étude des deux téléphones permettra de déterminer que le jeune homme est resté de longues heures au bord du vide avant d'oser se jeter. Peut-être a-t-il contemplé la mer en repensant à son week-end en amoureux avec Lily. Là, il a cru que tout commençait. Et c'est là que tout s'est terminé. Il aura préféré tuer la jeune femme et se tuer plutôt que de vivre sans elle. A-t-il considéré cette solution comme une issue romantique à ses tourments? Dans ce cas, c'est complètement raté. Elle est ignoble. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.